Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo, cette deuxième critique cinéma que je vous propose sur cette nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film très important pour moi. C'est un film que je voulais vraiment évoquer. Ça fait une semaine que je l'ai vu et ça fait une semaine que j'ai envie d'en parler. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que vraiment j'avais envie d'en parler. Et je vous avoue que cette critique, je vais la tourner en une seule fois parce que c'est une critique que j'ai vraiment envie de la faire à fond. Et j'ai même pas la retourner, enfin, évidemment, s'il y a des gros soucis, mais surtout en termes de fil long, en termes de découpage, je vous avoue que c'est un peu le bordel dans ce que je vais évoquer dans ce film-là. Je vais essayer de construire un peu mon avis, je l'ai fait un petit peu avant, mais avec mes notes. Mais en fait, c'est un film qui est tellement, qui fourmille dans ma tête. C'est un film, il y a tellement de choses, et c'est assez fou, c'est-à-dire que je pense à plein de choses quand je vois ce film, et on va en parler. Du coup, c'est Play d'Anthony Marciano. C'est un film d'1h50 qui est sorti le 1er janvier 2020. Anthony Marciano, il avait déjà fait 2 films avant. Les Gamins, Robin des Bois, la véritable histoire. Les Gamins, c'était avec Max Boublil aussi, Robin des Bois également. Donc c'est son 3e film, son 3e film avec Max Boublil. Play, c'est un film important parce qu'il y a aussi Noémie Lovski, j'arrive jamais à dire, excusez-moi. Alain Chabat, on a Malik Zidi, on a Arthur Perrier, on a d'autres jeunes. Je vais les regarder parce que je les connais pas les noms en tête. Et du coup, hop, Alexandre Desrousseaux, Gabriel Caballero. Donc c'est vraiment, je suis désolé, hein, j'avais pas les noms en tête. C'est des jeunes, mais des jeunes qui jouent, mais ils sont dingues, vraiment, ils sont tous dingues. On veut du cinéma comme ça, c'est du cinéma qui nous fait, et moi qui m'a fait, je suis allé voir avec 2 potes, on en reparle encore là, toujours de ce film-là, parce que c'est un film qui résonne en nous, et c'est vraiment important, des films comme ça. Alors qu'est-ce que ça raconte? Parce que du coup là je suis en train de vous dire d'aller voir absolument ce film-là, et je vous encourage à aller le voir, mais qu'est-ce que ça raconte? Concrètement, c'est Max. Ils se sont pas emmerdés sur le nom du personnage, Max Boublil joue Max. Bon. Qui redécouvre ses cassettes vidéo. Il avait un caméscope qu'il a eu à 13 ans. Il a filmé plus de 20 ans de sa vie. Et il redécouvre tous ces moments dans ce film. Et ce film, il est incroyable. Ce film, il est incroyable parce que c'est des films comme ça dont on a besoin. C'est des films, on ressort de la salle et on se dit, j'ai pas vu un film. Oui, j'ai vu un film, mais j'ai vu avant tout une expérience cinématographique. J'y ressors, je ne ressors pas de ce film indemne. Je ne ressors pas de ce film comme un moment de plaisir, mais avant tout une expérience. Et le cinéma, on en a vu des films, ça fait quand même un bon bout de temps, quand même. Ça fait quand même 125 ans que le cinéma existe. On a besoin d'innovation. Et les innovations ont été successives dans le temps, par la genrification, par l'arrivée de l'alternance, par les polémiques, par les acteurs, par le star system, par les techniques du numérique, par des techniques de format de cadre, le 1,85, le 2,55, enfin tous les cinémascopes, tout ça, ça permet d'innover par des recherches de couleurs, de lumière. On a toujours eu des innovations. Et là, c'est une expérience. Et c'est intéressant parce que ce film, pour moi, il est positif dans tous les points. Mais il y a une sorte aussi de petite retenue, et je voulais l'évoquer dès maintenant, parce qu'après, j'ai envie de vous déverser un flot de bonnes choses, de bonnes ondes pour ce film-là. C'est un film facile. C'est un film facile. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un film qui joue sur des émotions que tout le monde ressent, qui va forcément, quasiment forcément, marcher sur tout le monde. Parce que c'est un film, c'est le film de la vie, et quasiment tout le monde a vécu les moments que vous allez voir dans le film, ou en tout cas on connaît l'existence de ces moments comme des moments charnières de notre vie. Ce film, il résonne en moi encore par tout ce que je vais vous évoquer. Déjà, je vais parler ça me paraît important de parler de la musique, parce que pour moi, la musique, elle a pris une énorme importance dans le cinéma. Il faut savoir que, comme je vous le disais, l'innovation au cinéma, c'est important. C'est-à-dire qu'on a eu du cinéma avec, typiquement, du cinéma lambda. Ça a été très compliqué à légitimer le cinéma au début. Pour ceux qui font comme moi des études de cinéma, on le sait très bien, ça a été très compliqué. Le cinéma est très critiqué à l'époque de Méliès. C'était un bon bout de temps, mais ça a du mal, effectivement, même avec Pathé à l'époque. C'est pour ça qu'il a lancé le film d'art, qui s'est exporté aussi en Italie avec le film d'Arte Italiana, avec Adolfo Riccardi, Ugo Falena, des gens qui
qui venaient du théâtre en fait et qui se sont tout simplement lancés dans le cinéma pour innover le cinéma, pour proposer légitimer, anoblir l'art qui était le cinéma, qui était vu comme un sous-art, comme un sous-genre, comme quelque chose, une promesse qui n'était pas à la hauteur des autres. Et ça a pris un certain temps. Aujourd'hui, le cinéma, c'est un art, le 7e art. Ce nom, il est important, il a une vraie signification quand on le sait, quand on sait le passé du cinéma dans la société de l'époque. Il faut innover. Et pour moi, la musique est importante parce que la musique, elle n'était pas aussi importante avant dans le cinéma. Pour moi, elle a une importance grandiloquente. Et il faut des expériences autour de la musique. Il y a des grands compositeurs. Moi, il y en a un que j'adore, qui est assez récent, on va dire, en tout cas, qui est très connu maintenant pour son travail récent dans les films. C'est Alexandre Desplat, Harry Potter. Là, récemment, j'en parlerai, les filles du Docteur March. On a eu La forme de l'eau, me semble-t-il. Il y a toujours vraiment un travail, pour moi, qui est incroyable. Et pour moi, la musique est très importante. Ce film, euh, il est empreint de musique, c'est-à-dire on passe d'émotions différentes. On passe de la tristesse à la joie. Il y a ce flow, en fait, de la vie, en fait. On pense à notre vie, à des musiques importantes qui vont marquer notre esprit. Vous verrez, il y a des musiques qui sont dingues. Mais en fait, surtout, il n'y a pas de création de musique, me semble-t-il, dans ce film-là. On reprend des musiques de l'époque. Donc évidemment, vous avez peut-être vu l'interview d'Anthony Marciano et Max Boublil chez Quotidien de Yann Barthès. Il en parle, le budget musique est dingue. Vous allez voir qu'effectivement, il y a des musiques qui vont vous rappeler des souvenirs. Même moi, je ne viens pas de cette génération-là. Et ça me rappelle des souvenirs parce que ça me rappelle tout simplement des périodes de ma vie. Et c'est incroyable parce que ce film il résonne comme quelque chose d'incroyable. Et la musique, c'est de la nostalgie pure. Si on parle de la mise en scène, il faut savoir que c'est... Alors, a priori, c'est du caméscope, donc c'est de la caméra portée. Caméra portée, mais pas vraiment, il y a un effet caméra portée, il n'y a pas les à-coups qu'on a en caméra portée, il n'y a pas l'intérêt principal de la caméra portée qui est de montrer un chaos, de montrer un brouhaha. Là, c'est montrer un film de vacances, un film de la vie. Et c'est ça qui est incroyable, vraiment, il y a un travail de retranscription, il y a un travail de... il y a un moment dans le film, je ne vais pas vous le dire parce que vraiment, ce film-là, essayez de ne pas avoir des extraits. Ou en tout cas, si vous voyez une bande-annonce, n'allez pas la voir 15 fois, n'allez pas chercher des critiques. Moi, je suis allé voir ce film et ça fait du bien d'aller voir des films où on va pas voir les bandes-annonces. Et ça fait vraiment du bien de ne pas aller voir les bandes-annonces, ou en tout cas, de ne pas se laisser emporter par le flot de critiques, par le flot d'avis, etc. Là, c'est pour ça que moi, généralement, les critiques cinéma que je regarde sur YouTube, les grands critiques du style Le Fossoyeur, In the Panda, Durandal, c'est des critiques que je vais voir après parce que sinon c'est très compliqué parce qu'on se laisse influencer inconsciemment généralement par la critique. Il faut aller la voir après avoir vu le film pour se rendre compte, est-ce que j'ai raté quelque chose? Ça me permet de relire le film différemment avec un point de vue différent, avec un point de vue plus ou moins important. Ce film, allez le voir. Sincèrement, c'est la grosse surprise. Vraiment, c'est une énorme surprise parce que j'avais pas vu des films d'Anthony Marciano. J'avais dû sans doute voir Les Gamins, mais quand ça passait à la télé, il y a un petit bout de temps parce que les Gamins, c'est sorti il y a quasiment une dizaine d'années. Vraiment, sur le plan de la mise en scène, c'est dingue parce que vous allez voir, il y a un moment du film, comme je vous le disais, qui est tellement bien reproduit parce que ils ont dû retrouver non pas des images de ce moment, parce que du coup c'est des événements qui se sont passés dans les années 90, 2000, etc. Ils ont dû retrouver des images non pas professionnelles de télévision, etc., mais des images amatrices. Et ils ont dû trouver déjà des images amatrices de l'époque, donc c'est pas non plus, voilà. Et surtout, ils ont dû incruster les personnages dedans. Donc il y a vraiment un travail, et c'est vraiment très bien fait, on n'y voit vraiment rien. Je vous conseille d'aller voir ce film aussi pour ses prouesses techniques qui sont très jolies, qui sont toujours... Ça fait plaisir parce qu'on critique très sincèrement tout le temps le cinéma français face au cinéma américain, face au cinéma européen, que ce soit scandinave, italien, le cinéma asiatique, comme on va en parler bientôt pour un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est vraiment des grandes formes de cinéma, des pays qui aujourd'hui ont une importance majeure dans l'innovation et dans le paysage cinématographique, c'est important. Ce film, c'est une mise en scène juste, comme je vous le disais, dingue. Mais le scénario est incroyable parce que tout est fou dans ce film, tout est incroyable. C'est-à-dire que on est dans la vie de ce mec-là. Et moi, le premier visionnage, c'était un visionnage d'un film lambda. Je sais que je vais aller le revoir là bientôt, dans quelques jours. Ça va être une vraie appropriation pour moi. Ça va être une appropriation parce que le premier visionnage, c'était la découverte. Mais ça fourmille en moi. Tous les extraits sont importants
parce qu'on a le smile, parce qu'on a l'impression d'y être, parce qu'on a l'impression, et on s'attache au personnage. Les acteurs sont dingues, je veux dire, Noémie Lvovsky est incroyable. Alain Chabat, malgré qu'on ne le voit pas beaucoup, il est juste incroyable. Les jeunes acteurs, j'ai pas tous les noms, je vous ai donné quelques noms, sont tous formidables sur le plan physique parce qu'ils ressemblent aux acteurs que vous allez voir plus grands, enfin les personnages plus grands. Max Boublil et Alice Isaz sont juste incroyables, il y a une osmose qui est très claire sur leur jeu. Max Boublil est vraiment, je n'ai pas souvent vu des films de Max Boublil et là vraiment j'ai découvert vraiment un acteur qui joue sur différentes facettes qui est juste incroyable et on voit que c'est un film très intime au fond. C'est un film qui est à la fois très grand public, qui est vraiment le film de l'émotion. Ça se voit que c'est très intime, qu'on a l'impression de voir leur film à Anthony Marciano et Max Boublil sur leur vie, sur leurs moments. Et c'est à la fois des moments qu'on n'a pas tous vécus, mais qu'on sait que ça fait partie de la majorité la majeure partie, ça fait partie de la vie des gens. L'amour, le sexe, les moments de famille, les moments de voyage, les amis, les amours, la vie, la mort, la passion, le désir, tout ça, le travail, commencer des choses. C'est un film qui est juste incroyable. Vraiment, je me détache pas de ce film parce que tout est formidable. La mise en scène, je vous le disais, est dingue, dingue, vraiment. Et je sais que je suis pas forcément très neutre sur ce film-là. Je veux vraiment vous vendre le film parce que il est formidable. Les acteurs sont, mais vraiment les acteurs sont dingues parce qu'on a l'impression que ils sont juste dans une forme de réalisme, une forme de sincérité. On a l'impression qu'ils jouent des instants de leur vie. Ce qui fait qu'ils sont d'autant plus dans ces instants de vie-là, parce qu'ils sont d'autant plus dans leur tête, ils vont tout simplement revivre un moment de leur vie. Et du coup, leur jeu est d'autant plus sincère, parce que c'est tout simplement eux, donc ils sont empreints d'émotions, justement. Les plans sont magnifiques, il y a des plans qui sont vraiment subjugants, enfin, sont magnifiques, je veux dire, il y a des plans sur un scooter de Max Boublil, on voit les émotions. Il y a un malaise, mais on a l'impression quand même d'être vachement proche. Il y a cette caméra qui est là. Et ce film, c'est important parce que c'est un film qui... c'est le film de caméscope, donc c'est tous les événements importants. Et c'est ça qui est fou, c'est que on s'embête jamais dans ce film-là parce qu'on voit tous les éléments importants. C'est-à-dire qu'on va voir par exemple des films qui... Je parle d'un film qui... Je pense à ce film-là, Stan et Ollie. C'est un excellent film qui est sorti sur l'histoire de Laurel et Hardy, sur une partie de l'histoire de Laurel et Hardy. Et en fait, il y a des moments qui sont très intéressants, mais il y a des moments qui sont moins intéressants. Et là, ça résume 25 ans quasiment de la vie de ce personnage, qui est un peu le moi, tout le monde en fait. Un moi différent, mais tout le monde en fait peut s'accorder avec ce personnage ou ces personnages ou un de ces personnages par sa vie, par ses choix. Et ça nous fait réfléchir sur notre vie, sur profiter de notre vie, et c'est assez fou. Et en fait, ce film, du coup, il se met sur une période de 20-25 ans. Il prend tous les moments importants, tous les moments charnières, et on rigole parce qu'on se dit waouh, ça me fait penser à ça. La musique, ça me fait penser à ça. Ce moment, ça me fait penser à ça parce que j'ai déjà vécu ça. Et ça vous ramène des souvenirs. C'est une cure de rappel de votre vie. Mais avant, c'est aussi effectivement, outre une cure de rappel de tous nos vies à chacun d'entre nous, un moment de cinéma incroyable par les acteurs, par la musique, par le travail de la mise en scène, par le scénario qui est assez basique, mais qui est plein de bons sentiments. Et c'est des films comme ça qui sont insaisissables parce que, je vous le disais, ça fourmille, j'arrive pas à être clair sur ce film-là parce que c'est un film qui m'échappe parce que je sais pas vraiment pourquoi j'ai apprécié, pourquoi je l'aime autant. Parce que ça résonne en moi, c'est un film qui m'a marqué, qui m'a transcendé, qui est juste incroyable. Et vraiment, je vous encourage à aller voir ce film-là. C'est vraiment un film très, très, très important pour cette année 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis sur le format de la vidéo, la lumière, le son, etc. pour que je puisse m'améliorer, peut-être des conseils, etc. pour un jeune novice sur ce type de vidéo. Évidemment, donnez-moi votre avis sur le film, hein, et puis commentez, aimez, partagez cette vidéo, et je vous retrouve très bientôt pour une troisième critique.